mon année de CE1, je ne bossais pas. En fait, j'étais mauvais. J'étais mauvais, j'avais pas de bonnes notes. Donc ma mère, je lui ai beaucoup en voulu hein, quand je suis sorti du primaire pour aller au collège. Mais maintenant que j'ai 35 ans, je lui dis merci maman. Merci maman de m'avoir fait redoubler la classe de CE1 parce que j'étais mauvais et donc j'ai redoublé ma classe de CE1. Et c'est très difficile qu'on a des amis et qu'on redouble le primaire parce que ces mêmes amis, quand ils passent en sixième, ben nous on doit rester au, on a une année de retard, donc je suis resté au CM2 et c'était très 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 difficile. J'étais le seul à rester au CM2 pendant que ses amis, eux, étaient au collège et donc ils me racontaient le collège. Et donc moi donc moi j'étais au collège l'année d'après et donc ça c'était vraiment c'était mon premier échec. Voilà, si on doit parler de ça dans l'ordre, c'était ça mon premier échec. C'était très très difficile d'accepter d'avoir redoublé une classe. J'en ai en voulu ma mère jusqu'à ce que je comprenne que c'était pour mon bien et que ça ne m'a pas empêché de devenir un homme et d'être qui je suis. Donc là, on va parler de la deuxième épreuve. Donc on va du deuxième, entre guillemets, échec que j'ai rencontré. C'est que après que j'ai eu mon BEP vente, c'était vers les années 2000-2008, j'avais environ 18 ans. Je venais de terminer mes 2 années BEP, BEP vente. Et donc j'ai voulu continuer. J'ai voulu continuer parce que ça m'a vraiment plu et j'ai compris que la vente et le commerce, ça me passionne et, et que j'ai plein de choses à découvrir dans cet univers. Donc j'ai décidé de passer mon bac pro commerce au CFA tertiaire, qui est un CFA, ce qui veut dire qu'on est en alternance. On fait sur le mois 2 semaines en entreprise et 2 semaines, euh, et 2 semaines à l'école, donc au CFA, donc au lycée. Donc avant de pouvoir prétendre être accepté au lycée, il faut trouver l'entreprise dans laquelle nous allons faire l'alternance. Donc moi j'ai cherché, donc j'allais dans le centre-ville de mon île, la Martinique, et j'ai trouvé une entreprise de prêt-à-porter qui vendait des vêtements, tout type de vêtements, hein, mais particulièrement des vêtements scolaires, c'est-à-dire les polos, jeans, etc. pour les enfants. Et donc j'ai fait ma période d'essai avant qu'ils m'acceptent. En tout cas, j'ai fait une période d'essai où j'étais conseiller vendeur. C'est moi qui recevais les gens. Bonjour, comment puis-je vous aider euh, pour l'essai des vêtements. Et s'il y avait des vêtements, des détails à aller chercher au dépôt, c'est moi qui allais. Et voilà, c'était moi vraiment qui étais en relation client voilà, qui était en relation client, tout simplement. Ok, donc ça a été ma première expérience. Le stage s'est très bien déroulé. Donc j'ai eu entre guillemets une promesse d'embauche, on va dire ça comme ça. En tout cas qu'ils ont validé ma période d'essai et que moi je pourrais poursuivre et continuer et commencer mon alternance et donc mon bac pro commerce chez eux. Donc tout se passe bien. Je dépose mon dossier. Je commence les premières semaines à la rentrée de septembre 2009, je crois. Euh, donc j'ai 19 ans, je commence le début de ma première année, les premiers mois, mon premier mois, ok, très bien. Donc là, c'était mes premières semaines, c'était à l'école. Ensuite, je retourne faire ma semaine en entreprise. Donc toujours conseiller vendeur, etc. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Si l'erreur, elle vient de moi parce que j'étais peut-être un peu trop introverti, ou si c'est l'entreprise. Mais en tout cas, il y a un souci. Et moi, je ne vais pas dire que j'ai été viré. En tout cas, l'entreprise ne m'a pas gardé. Elle n'a pas pu me garder. Elle n'a pas pu me garder. Et ça c'est très difficile parce qu'elle n'a pas pu me garder. Donc, j'ai pas pu poursuivre hein, le bac pro, clairement. Donc, j'ai dû renoncer au bac pro. Et là, je me retrouve déscolarisé. Donc, ça m'a découragé. Et donc, mais j'ai dû déjà réaliser, accepter la situation. Et ça m'a tellement découragé que j'avais pas envie, j'avais plus envie. J'étais démoralisé. Donc, suite à ça, j'ai arrêté l'école. Et donc, ça, c'était ouais, mon premier échec. Mon deuxième échec, parce que le premier, c'était que j'ai redoublé le CE1. Et le deuxième échec, c'est que j'ai pas pu poursuivre mon bac parce qu'ils m'ont pas gardé. Ils m'ont pas gardé, donc voilà, j'ai perdu confiance.
Et donc voilà, j'ai fait, suite à ça, j'ai pas continué l'école. J'ai pas continué l'école, donc j'ai cherché un boulot, hein. Là, c'est la réalité, quoi. Je suis chez mes parents, chez ma mère. On est dans une petite maison familiale, hein, une petite case familiale. C'est pas une grande maison. Je vis, je bois, je mange. Voilà, je suis nourri, logé. Je suis chez ma mère. Et je suis en âge où j'ai besoin d'indépendance financière. C'est-à-dire faire mes jobs, avoir mon argent. Donc je comprends qu'il faut que je cherche un job. Il faut que je cherche un job. Donc